Pour le reste, je voulais juste vous faire passer un message. J'ai mon compte qui va voler parce que ma dernière vidéo qui a été bloquée était la dernière qui était autorisée en fait. Donc le compte va être fermé. Mais c'est pas grave, j'en ai absolument rien à foutre. Je voulais juste vous dire que, vous savez, moi, avec le métier que je fais, je pars plusieurs semaines et quand je rentre, j'appelle ça la détente. Parce que nous, sur les chantiers, on bosse longtemps, on bosse 6 jours, des fois 7 jours sur 7, c'est comme ça. Mais on se plaint pas, hein, on est bien payé, je suis ravi de faire ça. Mais par contre, il y a quelque chose qui a changé et ça, je voudrais vous en faire partager. C'est que avant, quand je partais comme ça pendant 6, 7, 8, 10, 12 semaines, quand j'étais prêt à rentrer, dans ma tête, j'avais déjà un état d'esprit qui était celui de tiens, quand je vais rentrer, qu'est-ce qu'on va faire avec ma famille? Où on va partir? On va peut-être prendre une chambre d'hôtel quelque part pendant 3-4 jours, histoire de se retrouver, de se ressourcer, aller visiter quelque chose. Et en fait, ça c'était avant. Parce que maintenant, en fait, quand arrive la détente, je ne suis plus du tout en train de me poser ces questions-là. Je suis simplement en train de me dire, j'espère que entre le moment où je quitte ma famille et le moment où je vais revenir quelques semaines après, il n'y aura rien de particulier qui va se passer qui risque de mettre ma famille en danger. Donc quand je parle de danger, je ne parle pas de graves immigrés qui pourraient venir mettre des coups de couteau à ma famille, c'est pas du tout ça, c'est pas ces personnes-là que je vise les personnes du gouvernement. Voilà, donc c'est-à-dire que je commence à avoir peur des membres de notre gouvernement qui sont capables d'organiser en très peu de temps la déstabilisation complète du pays et de la société. Voilà. Et je pense qu'on est arrivé à un point où, exemple avec l'électricité, où on va encore se faire enculer de 10% et où ces bâtards-là sont en train de nous expliquer que grâce à eux, heureusement, il n'y a que 10% d'augmentation. C'est vraiment l'exemple type qui prouve bien qu'il faut qu'on se débarrasse de cette vermine. Alors, il y en a, ils me disent, Fred, tu devrais peser tes mots. Je ne pèse pas du tout mes mots. Oui, c'est de la vermine. Je les compare, j'ai plus de respect pour des rats que pour les membres du gouvernement. Vous êtes les gens qui êtes là pour déstabiliser le pays. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Si vous étiez un petit peu moins con et que vous essayez un petit peu de vous cacher, on pourrait essayer de vous trouver des excuses. Mais là, il faut vraiment être le dernier des connards pour pas se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Alors je vous rassure, hein, je n'ai pas la haine que envers les membres du gouvernement, j'ai une haine assez prononcée aussi envers tous les systèmes médiatiques, que ce soit les radios ou les télés, qui apparemment feraient les gens surpris. Oh, l'augmentation, est-ce que c'est bien, est-ce que machin, vous êtes, que ce soit Europe 1, RTL ou quoi que ce soit, vous êtes tous là pour essayer de faire comprendre aux gens que ce qui arrive, c'est ni plus ni moins que le changement, c'est un monde moderne qui est en train d'arriver et on doit s'y adapter. Mes couilles. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est quelque chose qui a été voulu. Les élections avec Emmanuel Macron, ça va faire sourire certains, mais ont été truquées. C'est toujours les mêmes élections, toujours les mêmes principes. Un espèce d'abruti en face, l'extrême droite, et il ne faut jamais voter pour l'extrême droite. C'est tellement simple comme truc. J'ai la haine et ouais, je souhaite réellement que ce gouvernement se casse la gueule. Non seulement se casse la gueule, mais qu'on ait la capacité à venir vous faire payer toute la tristesse, la nervosité, l'angoisse, la peur qu'on a ressentie, qu'on est en train de ressentir et qu'on ressentira encore pendant les mois et les années à venir. Parce que tant que vous serez encore à vos postes, c'est ce qui nous attend. On n'a pas lieu d'espérer quelque chose de mieux tant que vous serez là. Et quand je dis vous, c'est pas seulement toi, Emmanuel. Hein. Toi, Emmanuel, t'es un larbin. Toi, t'es rien, tu vaux rien. T'es vraiment le petit pion. J'ai plus de respect pour un mec sur mon chantier qui balaye le chantier que toi. Toi, tu crois que t'as de la valeur, t'as rien. T'es juste un pion comme le Biden, le pauvre sénile, où tout le monde croit que c'est lui qui dirige les États-Unis. Arrêtez. On sait très bien qui est en train de diriger. Et je voudrais par la même occasion dire à quel point j'encule les banques. Mais putain, les banquiers, allez vous pendre. Vous allez me dire, mais pourquoi tu parles des banquiers? Parce que tout ça, c'est lié, ce système, il y en a plein le cul. J'espère qu'on va être une bande de mecs qui auront assez de burnes pour se rendre compte, le moment voulu, que cette fois c'est trop, et que même au péril de notre vie, on va venir vous faire comprendre que vous êtes allé trop loin, et que, puisque vous n'avez pas voulu partir, eh ben tant pis pour vous, faudra venir vous chercher et vous faire partir.
Ah là là, je sais, alors là, ça va tomber sur le coup. Là, tu fais de l'intimidation, Fred. C'est pas de l'intimidation. Moi, c'est même plutôt des promesses. Je sais que c'est assez facile de dire ça, mais on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est vous qui nous avez mis dans cette situation. C'est pas à nous de fermer notre gueule. Vous croyez quoi? Qu'on va rester là puis qu'on va subir comme ça? Pendant combien de temps on va faire ça? On n'a rien à se reprocher. Nous, on a suivi toutes les règles du système que vous nous avez imposées. C'est vous qui en avez trop profité. C'est vous qui nous avez mis dans cette situation. Faut pas croire dans nos têtes. Qu'est-ce que vous croyez? Comment ça se passe le matin quand on se lève? On n'a aucune perspective d'avenir. Alors bien sûr, il va y avoir 2-3 gachos là qui vont nous dire mais si Fred, il suffit d'être positif. Ta gueule. Ta gueule. Tu vas pas me dire tu vas être positif tant que t'as des grognards comme ça qui sont au gouvernement. Arrête un peu. C'est pas possible. C'est pas possible. T'es dans un monde imaginaire ou quoi? Et cette putain de guerre que vous essayez de nous terroriser avec ça, ça montre à quel point vous êtes des vicelards. Parce que vous jouez sur la terreur des gens. Et c'est ça qui est incroyable. Et vous essayez de faire passer des mecs comme moi pour des méchants, en fait. Alors que vous êtes les pires des crevures qui existent. Réussir à s'immiscer dans la vie des gens, dans leur esprit, au point de leur faire comprendre que chaque jour qui passe, quel bonheur de vivre libre. Heureusement que vous avez votre gouvernement qui vous protège, alors que c'est vous qui êtes en train de nous imposer cette vie de merde et aussi misérable qu'elle est. J'ai aucun respect pour vous, aucun respect. Que ça soit pour le président, les ministres, les députés, vous me faites bien marrer. Les mecs qui sont élus, ils pensent qu'ils vont aller à l'hémicycle et puis ça y est, une fois qu'ils auront leur bel ordi et puis leur sacoche en cuir, il suffira de prendre la parole avec des beaux mots et des phrases bien construites pour faire changer les choses. Mais couilles, si vous croyez encore ça, vous êtes bien cons les mecs. De toute façon, il n'y a pas de mystère, vous savez. Il y a des personnes 30 ans en arrière, pourtant j'étais jeune à 30 ans, j'avais 14, 15, 16 ans, vous voyez. Eh ben déjà, les mecs avaient déjà prédit ce qui allait se passer aujourd'hui. Et c'est 100%, ils avaient raison. C'est pour ça que ça m'étonne de voir qu'il n'y ait pas plus de gens qui ouvrent les yeux. Vous appelez ça des complotistes? Putain, moi je vous appelle des cons tout court, les mecs. Et puis vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, je m'en bats les couilles, j'ai aucun avis à recevoir de gens qui pensent que cette société est bien structurée, que l'avenir c'est le bonheur, quoi. Attends, Emmanuel Macron, mais qu'est-ce qu'on a à se plaindre? Heureusement qu'on a lu, on aurait eu Marine Le Pen, mais tu te rends compte où ça qu'on serait? Mais putain, on aurait eu Marine Le Pen, ça serait exactement pareil. Et vous savez quoi? Vous êtes tellement cons les Français que vous allez réussir à voter pour elle parce que maintenant c'est devenu tellement impensable avec cette abrutie-là que vous allez voter pour elle et vous allez chialer comme les Italiens sont en train de chialer parce que, vous voyez, j'en ai la preuve, j'ai des Italiens sur le chantier, c'est les premiers à déchanter d'avoir voté pour cette espèce de grognasse qu'ils ont là-bas. Il n'y a pas le choix, si on veut changer notre vie, il va falloir qu'on la prenne en main, il va falloir que ce soit nous qui vous virions.